merci de choisir HK6 Télévision. C'est parti pour ce tout nouveau numéro de Littératura. Vous le savez, le livre constitue notre champ d'action. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter l'ouvrage en format électronique, jusque-là intitulé « Ta mission et ma mission ». L'auteur est avec moi sur ces plateaux. Il s'agit de Kazad Manyang Aaron, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Christian. Merci beaucoup de me recevoir. Merci bien. Vous allez bien? Oui, nous allons bien par la grâce de Dieu. Alors, aujourd'hui, nous allons devoir présenter à la face du monde l'œuvre de votre esprit, ta mission et ma mission. Dites-nous, d'où vous est venue d'entrée des jeux l'inspiration d'écrire sur cette thématique? En soi, cette thématique, cette inspiration me vient du Seigneur. En soi, les livres, moi, je dirais que je ne voulais pas l'écrire. C'est les livres qui voulaient que je l'écrive en soi. En tant que j'ai déjà écrit beaucoup de livres, mais non, en écrivant beaucoup de livres, c'était des livres inspirés. Un jour, j'étais en train d'enseigner, j'enseignais sur les thèmes de l'amour. En enseignant sur ces thèmes de l'amour, quelque part, on m'avait invité. Directement, quelqu'un m'a posé la question, pourquoi au Congo, on ne comprend pas les discours de Patrice Emery Lumumba, celle qu'il avait dit le jour de l'indépendance. Quand il parlait qu'ensemble, nous pouvons amener ces pays très loin. Et directement, le Seigneur, ce jour-là, m'a dit, est-ce que tu ne peux pas écrire sur ton pays? Et j'ai dit, comment est-ce que je peux écrire? Il m'a dit, non, moi, je vais écrire par toi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire ce livre. Donc, c'est les livres qui a voulu que vous puissiez l'écrire. Oui, c'est ça. Ça serait pas de l'ordinaire. Dans les livres, vous a cherché pour que vous puissiez vous l'approprier. Oui, c'est ce que je peux dire, que c'est le livre qui voulait que je l'écrive. Et pour moi, je dirais que j'ai compris le pourquoi on parle que la Bible c'est un livre inspiré. Puisque personne n'a voulu l'écrire. Vous êtes en même temps serviteur de Dieu. Oui, je suis en même temps serviteur de Dieu. Et presque la plupart de mes livres sont des livres chrétiens. Mais c'est peut-être ces livres que j'ai écrit comme un livre du pays, où j'ai parlé sur mon pays. Et j'ai parlé du Donc c'est un livre patriotique. Oui, un livre patriotique, je peux dire. Où j'ai parlé sur mon pays, les problèmes qui dérangent mon pays, les pourquoi les pays n'avancent pas, pourquoi les pays ne partent pas de l'avant. Et Dieu m'a donné des pistes de solutions dans ces livres. Alors dites-nous, quand vous dites ta mission et ma mission, il s'agit de quelle mission déjà? Quand je parle en soi ta mission et ma mission, c'est le fait de se poser d'abord la question de se dire que nous sommes tous Congolais. Si nous sommes tous Congolais, nous devons comprendre que le pays nous appartient à tous. Ça veut dire que du fait que nous sommes tous Congolais, c'est le Congo qui nous unit, c'est notre terre à tous. Nous devons comprendre que la mission de l'autre doit aussi être ma mission. C'est-à-dire que si nous comprenons qu'il y a une personne qui a une très grande vision, et c'est à nous de nous donner notre main et non de les combattre, afin que si nous les combattons, nous faisons en sorte que les pays ne puissent pas aller de l'avant. C'est par là que nous puissions dire à certaines personnes que nous devons comprendre que nous devons accompagner quelqu'un qui a une très grande vision pour qu'à son tour aussi, que cette personne puisse encore nous amener très loin. C'est ce que nous parlons, qui est ta mission et ma mission. Donc la mission est de faire avancer le pays. Donc la mission, c'est comme le travail. On peut dire que le travail de l'autre, c'est mon travail aussi. Et la mission, c'est de faire avancer les pays, c'est de comprendre que c'est les pays et les nôtres. Nous devons travailler ensemble pour ces pays qui est les nôtres. Est-ce qu'on peut comprendre que vous êtes parti d'un constat selon lequel les gens seraient loin de se serrer les coudes pour la bonne marche de la nation? Oui, on peut se poser la question, on a eu l'indépendance depuis quand? Quand est-ce qu'on a eu l'indépendance? Quelles sont les choses qui sont avancées dans ces pays? Alors, c'est par là qu'on a fait un constat que les pays n'avancent pas. Comment est-ce que ça n'avance pas? Et puis quand on a regardé qu'il y a eu beaucoup de choses que nous sommes capables. Et moi, par exemple, je ne savais pas qu'on avait tant de richesses dans cette nation. Je ne les savais pas. Je l'ai Vous ne les saviez pas? Je ne les savais pas. On peut parler des richesses en sens que si nous voyons ces richesses et apporter quelque chose au pays, mais si nous ne voyons pas la portée de ces richesses à notre pays, comment dire que nous avons des richesses si nous ne les voyons pas? Et quand on me parlait des richesses, alors je me posais la question, maintenant ces richesses, ça sert à quoi? C'est par là que j'ai compris qu'on avait juste des hommes qui pillent, des égoïstes, des hommes qui s'aimaient qu'eux-mêmes. Alors qu'il y a des gens de bonne volonté qui sont dans cette nation, mais c'est parce qu'ils n'ont pas de personnes qui peuvent les donner leur chance. C'est par là que nous sommes en train d'interpeller la conscience du peuple, la conscience de nos dirigeants par ces livres, et je pense que ces livres parlent déjà de lui-même. Alors dites-nous, est-ce que vous êtes spécifique dans un domaine où l'ouvrage englobe tous les secteurs de la vie? Je peux parler que dans les premiers volets, parce que j'ai écrit ma mission en 3 volumes. Premier volume où je suis en train de parler un peu sur le leadership,
où je parle aussi sur certaines choses qui ne nous permettent pas d'avancer, comme par exemple le fanatisme, l'égoïsme, le tribalisme et l'incivisme. C'est-à-dire que je parle un peu des choses qui nous freinent, des choses qui ne nous permettent pas qu'on puisse avancer. Je donne des solutions. Je ne suis pas là seulement pour critiquer, je suis aussi un serviteur. Vous préconisez aussi un certain nombre de solutions. Oui, je donne aussi des solutions, je donne des pistes de solutions. Je pense que même par la chanson du livre, et ça vous chantez en même temps? Oui, je chante en même temps. Je ne chante pas, mais il y a des gens qui m'accompagnent qui chantent. Et vous composez des chansons? Oui, je compose des chansons. Donc vous êtes vous êtes dans le multisecteur alors? Je vais dire, le Seigneur m'a fait grâce d'être un peu dans tout. Alors, à chaque ouvrage, il y a des chansons qui l'accompagnent. Chaque ouvrage. Et chacune des chansons porte l'intitulé de l'ouvrage. C'est ça, c'est ce que je peux dire. Chaque ouvrage, il y a une chanson qui l'accompagne et chacune de ces ouvrages, c'est-à-dire la chanson, ça porte les noms de l'ouvrage. Pas que ça, il y a même des scénarios, des films liés à cet ouvrage. Ok. Alors, ta mission, ma mission, ça vous a pris combien de temps pour arriver jusqu'ici par rapport à votre inspiration que vous êtes appropriée depuis un temps? Je peux dire ta mission et ma mission, c'est un livre qui m'a pris à peu près 2 mois d'écriture. Quand je l'ai fini et le temps qu'il m'a fallu pour que je trouve un éditeur, je trouve des moyens de canaliser ça, puisque là, ta mission, ma mission, il y a un pasteur qui détient ça. Il m'a promis dernièrement qu'il va envoyer ça en Zambie pour qu'on publie ça et puis qu'on va venir vendre peut-être au niveau de la nation. C'est ce que je suis en train d'attendre. Ça m'a pris à peu près, moi je vais parler jusqu'ici, j'ai fait 6 mois avec ces livres. Alors, dites-nous, pourquoi vous écrivez? Pourquoi j'écris? Et ça, c'est la bonne question. Je dirais que j'ai été destiné à ça. Ah bon? Pour moi, c'est ce que je dirais. Puisque je ne pensais pas un jour que je pouvais écrire. Ça c'est vrai, je ne pensais pas que je pouvais être dans l'écriture. Ça, ce n'est pas moi. Puisque quand moi j'ai commencé même mes études, j'ai fini à l'université de Lubumbashi en gestion financière. Et je me voyais travailler dans des banques, je me voyais travailler dans la finance. Mais le Seigneur en a choisi autrement de moi. C'est-à-dire que j'écris parce que Dieu voulait que j'écrive. Et ce qu'on peut dire, c'est l'erreur du parcours. Je peux dire ça, ne pas se connaître. Alors, vous dites que dans votre ouvrage, vous éveillez la conscience de la jeunesse et même de toute la population pour, au finish, regarder dans une même vision, dans les buts de voir ces pays émerger. Dites-nous de manière pratique, qu'est-ce que vous proposez pour que le Congo, qui est notre pays, puisse décoller? D'abord, je parle dans le sens en disant aux Congolais en généralité de se connaître. Les Congolais doivent se connaître. Les Congolais doivent Vous avez l'impression qu'ils ignorent? Oui, la plupart des gens, ils s'ignorent. Même pas la plupart, je pense que les Congolais, ce sont des gens qui ne se connaissent pas. Oh là là, c'est pas prétentieux ça finalement. Je vais m'expliquer. Allez-y. Je vais m'expliquer en ce sens-là. D'abord, je vois des gens qui sont plus fidèles à des partis politiques qu'à leur pays. C'est ce que je dirais. Ils sont beaucoup plus liés aux diverses formations politiques qu'à leur pays. Vous pouvez trouver qu'il y a certaines personnes qui ne comprennent pas que c'est le Congo qui nous unit. Mais déjà, il y a certains partis politiques qui nous divisent. Mais c'est le Congo qui nous met ensemble. C'est le Congo qui nous permet de se mettre ensemble. Alors si nous pensons tous en sens que nous sommes Congolais, c'est en ça que je commence d'abord par réveiller la conscience. C'est-à-dire que non, vous êtes d'abord Congolais avant d'être politicien. Vous êtes d'abord Congolais avant d'être ministre. Et j'explique un peu à tous les Congolais pourquoi ils sont Congolais. Ah bon? Il y a même une raison. Oui, c'est ce que je peux parler. Allez-y. Je dirais qu'il faut savoir pourquoi tu es Congolais, pourquoi tu es ministre, pourquoi tu es député, pourquoi tu es gouverneur. Déjà, si tu ne sais pas répondre à cette question, je ne vois pas que tu puisses servir quelque chose à ces pays. Il faut d'abord se connaître, savoir pourquoi tu es dans cette nation. Pourquoi je ne suis pas canadienne, pourquoi je ne suis pas français, mais je suis congolais. Pourquoi suis-je congolais? Pourquoi je suis congolais. Et vous savez pourquoi vous êtes congolais? Je sais maintenant pourquoi je suis congolais. Pourquoi vous êtes congolais alors? Pourquoi je suis congolais? Oui. J'ai quelque chose à apporter à cette nation. Je suis quelqu'un qui va éveiller les consciences. Je suis quelqu'un qui va amener aussi un pas dans cette nation, qui va donner sa pierre aussi, son édifice aussi à cette nation.
C'est pour ça que je suis dans ces pays. Je suis dans ces pays non pour la détruire, mais pour l'amener très loin. Je suis dans ces pays pas pour la piller, mais pour la reconstruire. Je suis dans ces pays pas pour la vendre, mais pour la protéger. C'est pour ça que je suis ici. Et donc, le premier élément, les Congolais ne se connaissent pas, d'où l'obligation de se connaître pour faire avancer le pays. Oui, c'est ça, c'est ce que je suis en train un peu de parler dans ce livre, qu'on doit savoir le pourquoi nous sommes Congolais. Et sa mission spécifique, son apport. Donc tout le monde doit connaître quel est son travail dans cette nation. Quel est son travail. Même, on peut prendre même un exemple. Tout le monde, quand il est quelque part, doit savoir je suis appelé à faire quoi et je suis ici pourquoi. Et donc c'est un peu en ce sens-là que je suis en train de parler. Alors, vous avez dit il y a plusieurs éléments. Vous avez commencé par les Congolais qui doivent se connaître. L'autre élément alors? L'autre élément, je disais à certaines personnes, il est temps d'abandonner certaines pratiques qui ont fait ruiner ces pays. Comme par exemple les fanatismes. C'est quelque chose que dans notre pays, on ne comprend pas encore. Puisque au lieu d'être patriote, on veut être fanatique. Aujourd'hui même, on est lié à des individus. On est lié à des individus. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui dénonce le mal. Parce que lui, il trouve son intérêt. Mais l'intérêt des autres est bafoué. Les sentiments des autres sont inconsidérés. Mais parce que lui, il trouve son intérêt, alors il devient fanatique. Et c'est ça qui plonge ces pays encore dans les chaos. Puisqu'il y a même la population qui suit ces mouvements. Il y a même le peuple qui suit ces mouvements. C'est ça qui ne nous permet pas d'avancer. Le mouton des panurges. C'est ce que je peux les dire. gens qui suivent aveuglément les autres. Ils suivent les autres, mais sans se rendre compte que c'est en nous divisant qu'on nous domine encore. Nous domine. C'est quand qu'on est divisé qu'on donne aux autres le pouvoir et l'autorité sur nous. C'est un peu ce que je suis en train de parler dans le deuxième volet. Alors, donc, il n'y a que deux éléments où la liste n'est pas exhaustive. Non, la liste est exhaustive. Je pense qu'il y a un autre volet que je suis en train de parler. Je dirais que je suis en train de parler un peu du tribalisme. Que le tribalisme, c'est l'une des pratiques qui ne fait pas en sorte que les pays avancent. C'est ensemble, c'est en étant les mêmes que nous pouvons accomplir de très grandes choses. Mais lorsque nous prenons cet aspect-là du tribalisme, c'est comme si nous prenons juste un clan. Et ce n'est pas dire que c'est chez vous qu'il y a tout. Non, chez les autres, il y a ce que chez vous, il n'y en a pas. C'est en nous mettant ensemble qu'on reconnaît aussi les valeurs des autres et l'apport des autres. Et nous parlons un peu d'autres pratiques comme l'incivisme. C'est-à-dire l'effet de ne pas se connaître, l'effet d'agir en insensé. L'effet, je peux parler, ça veut dire que je peux dire en sens que si au Congo, par exemple, tout le monde était congolais, on n'aura pas de rébellion, on n'aura pas de guerre. Donc il y a des Congolais par défaut. Non, c'est des Congolais qui ne se connaissent pas qu'ils sont Congolais. Ils ne savent pas pourquoi ils sont Congolais. Ça veut dire que ce sont des gens qui ne cherchent à être au pouvoir, donc qui ne cherchent qu'à être au pouvoir, qui n'acceptent pas les pouvoirs des autres. Alors que tout le monde ne peut pas diriger. Tout le monde ne peut pas être chef en même temps. Tout le monde n'est pas appelé à être chef de file. Quand quelqu'un ne trouve pas, je dirais, quand quelqu'un ne trouve pas ce qu'il cherchait, alors il se rebelle. Il signe des accords avec les autres, alors on lui donne des armes et il tue qui? Il tue les Congolais. Et donc il cherche le pouvoir. Par égoïsme. Oui, c'est ce qu'on peut parler même de l'égoïsme. Des gens qui ne s'aiment qu'eux-mêmes et ils n'aiment pas la nation. C'est un peu de ça que je suis en train de parler aussi dans ces livres. Alors, un livre impressionnant, ta mission et ma mission. Dites-nous, est-ce que vous ciblez une catégorie spécifique, puisque l'ouvrage a toujours une population cible? C'est le cas avec celui-ci, c'est-à-dire cette œuvre de l'esprit? Oui, je dirais en ça, parce que si je dis que je suis en train de cibler une population spécifique, je cible un peu nos dirigeants, et puis je cible aussi les Congolais. C'est-à-dire je les pousse à se connaître, et je dis aux dirigeants de connaître qui ils sont. C'est ce que je suis en train de faire passer comme message. Il faut que vous connaissiez. Il faut que vous connaissiez qui vous êtes pour nous. Alors, dites-nous, est-ce que vous avez un modèle dans le domaine de l'écriture? Un modèle? L'idole. Une référence. Si je dis que j'ai une idole, je dirais que j'ai menti. Puisque l'idole, peut-être pour moi, c'est le Seigneur lui-même. Le Seigneur est-il l'écrivain? La Bible en soi. Ok. Donc vous ne lisez pas les autres? Pour le moment, je ne lis pas les autres. J'ai lu que la Bible. Mais qu'est-ce qui vous rassure que vous êtes le premier peut-être à porter une thématique comme celle-ci, bien que accrochante?
Non, je parlerai en ce sens que quand j'ai écrit ces livres m'a dit la personne qui l'avait aussi écrit. Le livre m'a parlé que tu n'es pas les premiers. Okay. Il y a quelqu'un d'autre qui... Donc vous conversez avec votre ouvrage. Oui, je parle avec mon ouvrage. Auteur et son œuvre. C'est ce que je peux parler. Il m'a dit que tu n'es pas les premiers à m'écrire. C'est presque tous mes livres. J'ai parlé même du livre Conversation avec Dieu que j'ai déjà fini, j'ai écrit en 5 volumes. Je pense que quand j'avais fini ce livre, je ne savais même pas que c'était un livre. C'est quand le livre m'a dit que je suis un livre. Mais comment vous arrivez à converser avec ou vos œuvres de l'esprit? C'est ce que je parlerai en ce sens que c'est quelque chose que je ne saurais pas expliquer. C'est une voix qui n'est pas une voix. J'entends une voix qui n'est pas une voix en soi. En soi, tout le monde ne l'écoute pas, il n'y a que moi qui l'écoute parfois. C'est une voix qui me monte, j'entends les voix qui me parlent. Et quand ça avait commencé, je ne savais même pas. J'ai pris le temps pour comprendre ce que j'étais en train de vivre. J'ai pris le temps pour comprendre que c'était Dieu qui était en train de me parler. J'ai pris le temps pour comprendre que c'était Dieu qui était en train de me faire passer un message. Et quand j'ai fini d'écrire ces livres-là, le premier livre que j'ai écrit, c'était Conversation avec Dieu. Quand j'ai fini de l'écrire, quand j'ai posé la question, c'est quoi, Dieu me dit que c'était un livre. Et je n'y croyais pas. Donc pendant que vous écriviez, vous ne saviez absolument rien du résultat attendu. En soi, j'écrivais... C'est Dieu qui vous a dit, non, maintenant c'est le livre. C'est Dieu qui me disait... C'est pas une chanson. C'est Dieu qui me disait que c'était un livre, ce n'est pas une chanson. Moi, j'écrivais ce que j'entendais, j'écrivais ce qui me montait. Par révélation ou par le fait de recherche? Non, ce n'est pas par révélation. Et ce n'est pas par faire des recherches en soi. Pour que Dieu me dise que c'est un livre, c'était parce que quand j'ai parlé avec lui, quand j'écrivais même les livres, j'ai dit que tu me bénis quand ce que tu me donnes, ça sert à quoi? Et puis il me dit que c'est ça ta bénédiction, c'est un livre. C'est un livre pour le monde, c'est un livre pour le pays, c'est un livre pour beaucoup de gens. Et par ces livres, beaucoup de gens reviendront à moi. Et après avoir écrit les livres, quand j'ai fini d'écrire les livres, c'est quand Dieu m'a parlé de Neil Walsh, je crois, qu'il est aux États-Unis. Je ne sais pas s'il a vécu dans quelle année. Et Dieu m'avait dit qu'il avait aussi expérimenté les mêmes choses que moi. Et je suis presque, et Dieu m'avait parlé dans ce domaine-là de littérature, d'écrit, je suis presque parmi les personnes qui ont écrit. Mais Dieu m'a parlé d'une autre personne qui va bientôt le faire aussi après moi, il sera au niveau du Canada. C'est ce que le Seigneur m'avait dit. Alors, pourquoi vous ne lisez pas les autres? Par faute de temps ou vous ne voulez pas vous inspirer des œuvres déjà disponibles? En soi, quand j'entrais dans une église, il y avait un père à moi spirituel qui était en train de me dire de n'écouter que lui, de n'entendre que lui, de ne pas lire les livres, parce que la plupart des livres sont sataniques et démoniaques. Ah bon? Pas par Mais vous êtes dans ces domaines, vous refusez, vous ne lisez que la Bible. Non, c'est ça le problème. C'est là où j'avais compris que c'était faux. C'est là où j'avais compris que c'était faux. Que la plupart des gens qui ont écrit, ça veut dire que ce ne sont pas que les démons qui ont écrit. Donc l'inspiration, ça vient de Dieu ou ça vient dans le monde. Et ça veut dire que c'est par là que Dieu lui-même m'avait dit de commencer à lire. Là même, presque dans mon bibliothèque, j'ai des livres de Neil Walsh que je lis. J'ai commencé à lire il n'y a pas beaucoup de temps. Et vous avez déjà eu une référence où vous êtes modèle de vous-même en écriture? Non, j'ai déjà lu une référence, c'est Neil Walsh, comme je viens de le dire. J'aime sa manière d'écrire parce qu'il écrit comme moi. Parce que ce n'est pas dire qu'on a envie d'écrire. C'est le livre qui veut qu'on l'écrit. Ah bon? Vous revenez sur la phrase initiale. Et dites-nous, est-ce que vous rencontrez des difficultés dans ces domaines-là d'écriture? Oui, je rencontre beaucoup de difficultés. Entre autres? Comme par exemple le moyen. Des fois, quand je finis d'écrire, il faut que par exemple j'ai une machine où je peux rédiger en format peut-être un manuscrit. Et puis un éditeur, une personne qui, puisque je ne connais pas éditer les livres, je n'ai jamais pensé un jour écrire un livre. Pour moi, je peux dire, quand j'ai rencontré certains éditeurs, ils m'ont dit que ce que tu as, c'est des manuscrits. Il faut que les transmets maintenant un livre. J'ai eu même à avoir des éditeurs qui m'ont aidé avec mon premier livre, ce que j'ai dit, ta mission et ma mission. Il y a un autre livre, Le Dieu de nos racines, que je vais publier gratuitement dans les jours à venir. Et je rencontre un peu ces difficultés, et puis les difficultés aussi de vendre ces livres. Les difficultés aussi. Vous avez déjà quelques ouvrages à votre actif en dur, parce que le livre dont nous parlons dans cette émission, Ta mission et ma mission, c'est en version électronique jusqu'à-là. Non, je n'ai pas encore un ouvrage en version dure, j'ai tout seulement en version électronique. C'est ce que j'ai parlé comme difficulté que j'ai rencontrées. Ah voilà, des difficultés financières. Je n'ai pas de moyens pour me vendre, je n'ai pas de moyens pour m'exposer, je n'ai pas de moyens
En soi, c'est par là que j'ai vraiment cru que ce que je faisais venait de Dieu. Parce que Dieu ne m'a pas laissé. Dieu m'a soutenu et Dieu me donne peu de moyens quand je fais même des tournages, par exemple, du clip. Et par exemple, pas du clip, par exemple, la chanson. Quand la chanson accompagne, je vois que c'est déjà un plus, que Dieu va m'aider afin que je puisse avoir une autre porte, personne d'autre qui va m'aider. En soi, l'œuvre de Dieu, c'est de lui-même. C'est par les livres que les livres, je peux... Donc vous sentez beaucoup plus prédicateur qu'écrivain sur ces plateaux. Non, je suis les deux. Je suis les deux. Je suis écrivain et je suis aussi prédicateur, mais je suis aussi écrivain. Alors, dites-nous, est-ce que vous êtes satisfait de vos démarches en tant qu'écrivain? Êtes-vous fier aujourd'hui? Oui, je dirais que je suis même très fier. Je suis très fier de moi, je suis très fier des choses que j'ai à accomplir, des choses que j'ai pu réaliser. C'est des choses que je ne pensais pas. Ça m'a rendu sage, ça m'a rendu mature, ça m'a rendu quelqu'un d'autre. Ça veut dire que je suis devenu quelqu'un que je ne savais pas que je pouvais être. Donc vous êtes transformé. Je peux dire en ce sens-là. Et plusieurs vous lisent, c'est ça? Plusieurs. Il y en a ceux qui lisent régulièrement vos œuvres de l'esprit? Oui, il y a déjà ceux qui m'entourent. Okay. Ceux qui m'entourent, je peux parler des gens qui sont avec moi, des gens qui sont autour de moi. Il y a aussi des amis. Et des fois, quand je finis d'écrire, je les envoie. C'est quoi généralement leur observation par rapport à votre écriture? En soi, ils me disent souvent que tu vas aller très loin, et que ce que tu fais, ce que tu accomplis, je ne l'ai pas vu avec 2 ou 3 personnes, parce que je montre même quelque part où Dieu lui-même est en train de parler dans mes livres. Dieu lui-même s'exprime. Oui. Dieu s'exprime à travers votre ouvrage. Oui, Dieu lui-même s'exprime. Que dit-il finalement? Par exemple, Dieu parlait le pourquoi les Congolais souffrent. Ah bon? C'est quoi déjà cette révélation-là, selon Dieu? Selon Dieu, Dieu me montre en soi qu'on n'a pas encore un leader capable, un leader qui va ramener tout le monde à ses pieds. Vous avez entendu la voix de Dieu? Oui, en soi, on reconnaît l'écriture de Dieu. Ça veut dire que moi, j'ai entendu, j'ai écrit. Et tous ceux qui connaissent Dieu connaîtront l'écriture. Donc, selon Dieu, c'est un problème de leadership. Dieu parlait, c'est un problème de leadership. Dieu parlait, c'est un problème des Congolais, pas que de leadership. Il y a aussi des Congolais qui n'accompagnent pas leur leader. Il y a aussi beaucoup de Congolais qui plongent leur leader dans des chaos. Ça veut dire qu'ils ne l'aident pas suffisamment. Et ce sont des gens égoïstes qui l'entourent. Ce sont des gens aussi qui ne l'aident pas. Parfois, avec nos leaders, ils ne sont pas bien entourés. C'est ça les problèmes en soi. Et Dieu ne vous a-t-il pas donné des solutions pour que le pays émerge? Il a justement constaté et puis non, voilà. Il m'en a donné beaucoup et il a déjà même prévu d'intervenir aussi. Okay. Mais ça dépend aussi de nous. Ok. Il va intervenir à quelle hauteur? C'est ce que je parle. C'est par le livre déjà que je suis en train de dire, par les scénarios des films. Il n'y a pas que moi. Je pense que Dieu va susciter beaucoup de jeunes, Dieu va susciter beaucoup d'autres patriotiques. Je pense que dans chaque génération, il y a toujours là où Dieu lui-même entre en scène. Où Dieu lui-même. Je suis en train de parler qu'il y a certaines choses que le mal ne continuera pas toujours à triompher sur le bien. Il y a un temps que le bien finit toujours par triompher. Alors nous n'avons plus le temps pour ceux qui aimeraient entrer en contact avec vous et peut-être venir à la rescousse de vos difficultés, vu que vous avez des ambitions bien nourries. Par quel canal peuvent-ils vous contacter? Ils peuvent me contacter via mon numéro de téléphone, c'est les 097 14 14 704. 097 14 14 704. C'est mon numéro, ils peuvent me contacter, on peut entrer en contact avec eux. Et puis j'ai besoin d'aide aussi, j'ai besoin des gens. En soi, ce n'est pas dire que j'ai besoin d'aide, j'ai besoin des partenaires d'affaires. En soi, c'est ce que je peux dire. J'ai besoin des partenaires, des gens qui visent aussi à faire quelque chose de grand et des gens qui aiment aussi les Seigneurs, des gens qui aiment Dieu et des gens qui aiment aussi leur nation, s'ils peuvent nous aider. Monsieur Kazad Manyong Aron, je rappelle que vous êtes un auteur de plusieurs ouvrages, parmi lesquels figure ta mission et ma mission. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi de m'avoir reçu. Merci à vous qui nous avez suivis à travers le monde. Nous vous retrouverons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.